Et c'est là que c'est important de vraiment comprendre la différence entre un symptôme psychotique, une psychose et un trouble psychotique. Une psychose, c'est vraiment un état aigu. La personne elle a des hallucinations ou des délires, des idées délirantes, et à ce moment-là, elle est tellement envahie qu'elle est comme dans une réalité autre. Elle a perdu contact avec notre réalité et elle vit un peu comme dans une bulle où ses croyances prennent toute la place. Elle est juste envahie par ce monde. À ce moment-là, on dit que la personne est en psychose. Mais les psychoses peuvent être, généralement, sont assez brèves. Dès que la personne est soignée, les symptômes diminuent et la personne commence à aller mieux. Et donc, la personne, souvent, va réussir, après un certain temps, à prendre un certain recul par rapport à ces idées-là ou à ces symptômes et donc ne se retrouve plus en psychose. Les symptômes psychotiques, ben, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, les symptômes psychotiques sont présents dans une psychose, mais n'impliquent pas nécessairement une psychose. Les troubles psychotiques impliquent aussi des symptômes psychotiques. Un trouble psychotique va aussi souvent impliquer une psychose parce que si la personne va être diagnostiquée avec un trouble, souvent, c'est qu'elle est passée par l'urgence, là. Mais ils impliquent des symptômes psychotiques, mais c'est important de savoir qu'ils impliquent aussi d'autres critères qui touchent au fonctionnement et qui touchent au temps. Donc, depuis combien de temps la personne présente ces symptômes-là et à quel point son fonctionnement a été altéré de manière significative. Donc, on n'est pas nécessairement dans les mêmes registres. Donc, c'est possible, et vous allez peut-être pas aimer entendre ça, mais tout le monde peut avoir des symptômes psychotiques à un moment donné dans leur vie. Ça peut même vous arriver à vous. Okay? Les gens sont étonnés d'entendre ça, mais si je vous empêchais de dormir pendant 4 jours, il y a des bonnes chances que vous mettiez à avoir des hallucinations. Certains marathoniens qui font des courses à travers la forêt pendant 3 jours, ils vont avouer qu'au bout de la 2e journée, sans dormir et en activité physique intensive, ils se mettent à halluciner qu'ils courent à côté des ours puis des dinosaures. Donc, c'est des expériences qui peuvent arriver à tout le monde. Vous êtes en choc, vous avez vécu un traumatisme, c'est fort possible ou alors vous êtes juste très fatigué que vous mettiez à être craintif, à peut-être pas faire confiance aux autres, être un peu parano ou même avoir des hallucinations auditives. Donc, c'est important de comprendre que c'est possible d'avoir un symptôme psychotique sans nécessairement faire de psychose et sans nécessairement développer un trouble psychotique. Donc, et les symptômes psychotiques peuvent être très temporaires. Donc, avoir un symptôme un jour ne veut pas dire être à risque pour une psychose pour toujours. En fait, les symptômes psychotiques, même une psychose, même quelqu'un qui se retrouve à l'urgence en psychose aiguë, peuvent être liés à quelque chose de transitoire, à un événement unique.